Le récent film en prise de vue, réel, Lilo et Stitch a été le meilleur film de l'été. Mais le dessin animé original, ça c'était vraiment mon préféré quand j'étais petite. Lilo débute le film en donnant à Pudge le poisson un sandwich au beurre de cacahuète car il contrôlerait la météo, mais vous savez sûrement déjà préparer ce sandwich. À la place, on va préparer un autre aliment emblématique, le granité du gars de la plage, qui le fait souvent tomber lors de la première sortie de Lilo et Stitch. Broyons de la glace et laissons tomber la neige. J'ai une machine à graniter. Tu veux faire un bonhomme de neige ? Oh attends, ça c'est un autre dessin animé, mais j'ai vu sur TikTok que tu peux prendre un cône. Prends la glace et tasse-la bien pour qu'elle forme vraiment ce dôme. Oh, c'est plus difficile qu'il n'y paraît, et j'ai un peu peur qu'elle fonde, mais je pense qu'on peut faire un dôme plus joli. J'ai une idée, une cuillère à glace. C'est déjà bien, ajoutons juste un peu de saveur. On a du raisin, de la cerise et de la framboise bleue. D'habitude, je le mange à la cuillère, mais Stitch y va directement et le lèche. J'ai eu autant de chance que le gaz à la plage avec son granité. Le mien est tombé. Allez, préparons Pudge le poisson. Un sandwich au beurre de cacahuète, 2 tranches de pain et on tartine. On ne peut pas avoir de sandwich au beurre de cacahuète sans confiture. Je ne suis pas sûre que Lilo en ait mis dans le sien. J'ai trouvé cette confiture ananas passion idéale pour la nourriture de Lilo et Stitch. Voici notre peanut butter and jelly Pudge, fait pleuvoir. Notez la nourriture. Quelle note pour Lilo et Stitch ? Commentez votre note ci-dessous. Avant chaque spectacle, Rumi, Mira et Zoé des K-pop Demon Hunters reprennent des forces avec un mukbang épique. Ce qui m'a surtout marqué, ce sont les ramen et le kimbap que Rumi a dévoré. Aujourd'hui, je vais recréer les ramen de chasseurs de démons K-pop épicés et le kimbap qu'elle mangerait avant d'affronter les démons sur scène. Mais on va commencer par le kimbap. Si vous ne savez pas ce qu'est un kimbap, c'est un rouleau de riz coréen enveloppé dans une feuille d'algue. À l'intérieur, il y a généralement des légumes et un type de viande. Je fais une version végétarienne aujourd'hui car j'ai prévu quelque chose de spécial pour les ramen. Je commence par râper la carotte et préparer les épinards. Je vais la couper en 2 et les faire sauter ensemble dans la même poêle avec un peu d'huile de sésame et du sel. Carottes d'un côté, épinards de l'autre. Je vais juste le faire cuire jusqu'à ce que ça fonde tous ces épinards et ça réduit à rien. Comme c'est démon, j'ai mon poste pour préparer le kimbap. Vous vous demandez ce qu'il y a d'autre dans l'assiette ? Ici, on a des carottes râpées cuites et des épinards cuits. Voici une racine de bardane, indispensable au kimbap. Pour moi, ma partie préférée reste ce cornichon de radis daikon jaune et croquant. Rumi avale carrément un rouleau entier fait avec une si grande feuille d'algue. Mon préféré, ce sont les mini, donc je vais en préparer aujourd'hui. Il faut d'abord étaler et presser le riz. J'aimerais un rouleau de sushi, mais il ne faut pas appeler le kimbap ainsi, les Coréens n'aiment pas. Ensuite, on va commencer à ajouter des couches de carottes, d'épinards, de racines de bardane et l'ingrédient principal, le radis daikon. J'aime le badigeonner d'huile de sésame et ajouter quelques graines pour décorer, ce qui rehausse la saveur. Je vais en faire d'autres pour mon mukbang, j'ai déjà une pile. Préparons maintenant le ramyun pour le colocataire, il est assez épicé. Je vais en faire la moitié, c'est prêt. Vérifions le ramen, parfait. On a notre piscine de nouilles, je peux tout aspirer. Tellement épicé, mais maintenant ce kimbap... Ça sent incroyablement bon. Et même si je ne peux pas tout avaler en une seule bouchée, comme Rumi, je vais essayer d'en prendre la plus grosse bouchée possible. Séquence mukbang toute mignonne. C'était très bon, mais j'ai encore faim, alors ajoutons des protéines. J'ai vu cette astuce sur TikTok. On peut utiliser le bouillon de son ramyun pour y brouiller ses œufs. J'en mets 2. Quelqu'un a demandé « Faut-il les mélanger ?» car les miens ont explosé au micro-ondes. Oui, brouille-les bien. Je vais ajouter quelques ingrédients, comme le reste d'huile de sésame et des oignons verts pour la couleur. Ah, un shake protéiné. Ce n'est pas fini. Je dois cuire ça 3 minutes au micro-ondes. C'était si moelleux et tremblotant. Je confirme qu'il n'y a pas eu d'explosion de l'œuf au micro-ondes, heureusement. C'est simplement un œuf coréen à la vapeur. Je trouve ça vraiment cool que ces idoles de la K-pop aiment manger et qu'elles mangent autant. Ça montre qu'elles sont en bonne santé parce que tu sais, les vraies stars de la K-pop ne mangent pas. Oh, c'est liquide, ça tremble. J'y vais. C'était délicieux, chaud, non épicé, avec un bouillon savoureux.
Je donne 9-10 à cette astuce ramen aux œufs. Et vous, quelle note pour le repas de mon chasseur de démons K-pop ? Il y a aussi la nouvelle série Netflix My Melody et Karomi. Lors du tournage, elle n'était pas encore sortie, mais au moment de la publication de cette vidéo, vous pourrez la regarder. J'ai grandi avec ces personnages, et ce que je sais d'eux jusqu'à présent, c'est que My Melody et Karomi vivent à Maryland. My Melody tient une pâtisserie et Karomi une confiserie. Je vais préparer 2 gourmandises adaptées à leur énergie, en commençant par Karomi, avec une écorce de chocolat aux cerises sombres. Donc bien sûr, j'ai mes cerises et nous devons d'abord les dénoyauter. Et j'ai un gadget pour ça. On va placer les cerises juste ici, au centre du dénoyauteur. Comme l'énergie chaotique de Karomi, je vais écraser ça. Je place les cerises, côté coupé vers le haut, dans mon moule tapissé de papier sulfurisé. Je ne sais pas si les cerises sont le fruit préféré de Karomi, mais je vois beaucoup de produits dérivés où elle mange ou tient une cerise. Donc j'ai trouvé ça approprié. Et maintenant, je dois hacher un peu de chocolat. Je mets le chocolat et un peu d'huile de coco dans un bol pour les faire fondre au micro-ondes. Notre chocolat est défondu et lisse, laissez-moi juste le tempérer un peu. Une fois fondu, je verse le chocolat sur les cerises et le laisse s'étaler. Je dois juste m'assurer que ça remplisse bien les noyaux de cerises pour avoir du chocolat et de la cerise à chaque bouchée. Maintenant, je vais juste le mettre au réfrigérateur et le laisser prendre pendant environ 21 minutes. Karomi est gothique, rebelle et sombre, tandis que ma mélodie est douce, gentille, rêveuse et classique. Donc je pense qu'on va faire un fraisier, que j'ai aussi vu dans la bande-annonce. Mais au lieu de faire un fraisier rond, j'en ai fait un en forme de cœur, inspiré par le cœur. C'est ce qui provoque la magie et la rivalité dans la série, mais rapproche aussi Karomi et ma mélodie. Préparons d'abord nos fraises, en forme de cœur. Nous avons nos fraises, il ne manque que de la chantilly pour un fraisier. J'ajoute crème entière, sucre et vanille dans mon bol. Et nous allons la fouetter jusqu'à ce qu'elle soit bien légère et mousseuse comme un nuage. Nos fraises sont prêtes, notre crème chantilly est prête, notre gâteau en forme de cœur est prêt. Je l'ai préparé dans un style plutôt gâteau soufflé japonais, parce qu'ils sont japonais. C'est plutôt ce style de gâteau chiffon moelleux et léger. Nous allons juste le couper en 2, ce n'est pas si simple et j'espère que ce sera droit. Oui, par le bas. Je vais étaler une belle couche épaisse de notre crème fouettée, puis nous allons placer nos moitiés de fraises tout autour des bords. Ça a l'air plutôt bien. Recouvrons le tout avec encore plus de crème fouettée. Ça me rappelle le sando japonais, mais en gâteau. Mais la partie supérieure au-dessus. Youpi, ça a déjà l'air délicieux et je dois encore couvrir le gâteau de crème fouettée. Le nuage entoure le gâteau, c'est superbe. Je vais rester simple car on fera bientôt la décoration ultime. Ma mélodie est très féminine, un peu rose. Elle aime tout ce qui est mignon. Donc, j'ai des petits vermicelles de Saint-Valentin que je trouvais parfaits pour mettre autour du cœur. On a même des petites perles ici. Oh mon Dieu, c'est trop mignon. Et puis une touche finale avec notre fraise. Et maintenant, comparons et contrastons nos 2 personnages principaux. Karomi sombre et mystérieuse et ma mélodie douce et sucrée s'allie avec Maryland pour créer le duo parfait. Cassons un peu d'écorce de cerise. Oh, les fraises trempées dans le chocolat, c'est délicieux, mais on ne pense jamais à tremper des cerises dans le chocolat, n'est-ce pas ? Voici mon nouvel encas de minuit, avec notre classique shortcake à la fraise. Ce gâteau est tellement moelleux et léger. Même si les 2 meilleures amies sont très différentes, elles se retrouvent toujours avec rien d'autre que de l'amour. Je ne comprends pas comment les gens font. Sonic le hérisson adore plus les hot dogs au chili que courir, il en raffole. Alors je vais commencer par préparer le chili dans une casserole. Je vais verser un peu d'huile et une fois qu'elle est chaude, on va ajouter de l'oignon. Faites-le revenir un petit moment. Ensuite, une fois que les oignons sont un peu fondus, on va ajouter de l'ail et faire revenir pendant 1 minute. Puis je vais ajouter ma viande. J'utilise ici environ 225 g de bœuf haché. J'aime bien émietter la viande pour qu'elle ne soit pas trop en gros morceaux, surtout pour les chili dogs. Et ensuite, on va ajouter nos épices, qui sont simplement du piment en poudre, du paprika, du sel et du poivre. Mélangez bien le tout, puis on ajoute nos sauces. On a de la moutarde, du concentré et de la sauce tomate. Mélangez. Ça semble bien, mais j'ajouterai du bouillon de poulet. Et si vous vous demandez, j'ai fait mes recherches et je ne pense pas qu'il y ait des haricots ici, parce qu'apparemment ça provoque des flatulences sonores. Le chili mijote, allons griller des hot dogs, ajoutons-les dans le pain et mettons du chili dessus.
Oh, ça a l'air trop bon. Je ne sais pas pour Sonic, mais je pense qu'il faudrait du fromage râpé. Mon Dieu, pousse-toi, Sonic. Je dois absolument goûter ça, c'est génial et ça a vraiment l'air délicieux. Peut-être que je serai même aussi rapide que Sonic. Attends, où est passé mon hot dog au chili ? Bon, je dois en refaire un autre, d'accord, il faut que je me dépêche. Cette fois-ci. Ça, c'est un classique, vraiment pas mal du tout. Vous lui donnez quelle note, vous ? En fait, je vais lui donner un 8 sur 10, donc même si le nouveau film des Schtroumpfs n'a pas eu des critiques élogieuses, c'est en gros une reprise du film Trolls, mais en bleu. Je dois quand même montrer un peu d'amour pour leur fameuse tarte aux myrtilles, parce que qui n'aime pas la tarte aux myrtilles ? D'accord ? Alors on va commencer par préparer la pâte. J'ai de la farine, je la mélange avec du sucre et du sel. Comme ce sont des Schtroumpfs, on fait une version mini. Et puis non, pour que notre pâte à tarte soit bien feuilletée et beurrée, je vais râper la moitié d'une plaquette de beurre directement dans le bol. Ça a l'air bien. Maintenant, je vais juste l'émietter avec mes doigts en petits morceaux de la taille d'un pois. Le beurre est très froid. J'espère que la chaleur de mes doigts ne le fera pas fondre. Il doit rester en morceaux. Notre mélange beurre-farine a l'air délicieux. Mais maintenant, pour que tout se tienne, je dois ajouter quelques cuillères à soupe d'eau puis former une pâte. Voilà, une fois que ça forme une boule comme ça, notre pâte est prête. Je vais la séparer en deux, dessus et dessous, puis l'envelopper dans du film plastique. Je l'aplatis pour faciliter l'étalage, puis je la mets 1 heure ou toute la nuit au réfrigérateur. Nos pâtes à tarte sont prêtes. Je vais saupoudrer de la farine sur le plan de travail et étaler les pâtes. J'utilise la plus grande pour le fond que j'aplatis. Les Schtroumpfs étant petits et bleus, ce mini-moule à tarte est parfait. Plaçons-y la pâte à tarte. Ce n'est pas grave. Si ça dépasse, il suffit de la presser dans les coins. Ça a l'air bien avant que j'étale la partie du dessus. On va préparer notre garniture. Vous pouvez utiliser des myrtilles fraîches. J'ai toujours des myrtilles surgelées, alors on en verse un bol. Enrobez-les de sucre et de fécule de maïs pour la cuisson, puis ajoutez du jus de citron pour relever l'acidité des myrtilles. Astuce. Les myrtilles surgelées semblent plus sucrées. Je veille à bien tout enrober de fécule de maïs, puis je verse la garniture dans le plat à tarte. Je forme un petit dôme. Il ne reste qu'à ajouter le dessus. C'était si simple, d'où l'expression « simple comme tarte ». Étendons la pâte supérieure. D'accord, mais avant de la mettre sur la tarte, j'aime faire un motif au centre avec un emporte-pièce. Premièrement, cela permet à la tarte aux myrtilles de libérer son jus. Deuxièmement, c'est censé être joli, si le rendu est réussi. Je vais la poser directement dessus, puis je vais presser les bords ensemble. Et maintenant, la partie amusante arrive. Je vais découper les gros morceaux, puis simplement utiliser mon pouce pour les presser. La tarte aux myrtilles est dégustée à chaque fête de Schtroumpfville, mais j'ignore sa signification et doute qu'elle donne des pouvoirs. Je crois qu'ils aiment manger des myrtilles, et tout ce qui est bleu. J'ai de la crème épaisse à badigeonner dessus pour le rendre brillant et doré. Pendant que ça cuit et que notre tarte a fini de cuire, il y a eu un petit débordement ici. Mais ce n'est pas grave, elle a l'air plutôt bonne. Je l'ai quand même laissée refroidir pendant une bonne heure, donc l'intérieur devrait être assez ferme. Maintenant, la question c'est, comment on mange une mini-tarte comme ça ? Gargamel n'aurait jamais pu. Oh, l'intérieur a vraiment l'air délicieux. Pas besoin de fourchette pour ça. Là. Je garde le meilleur pour la fin. Nous allons faire le célèbre gâteau canard de Bluey. Dans l'épisode d'anniversaire de Bluey, le gâteau canard est cette création hilarante et bancale que Bandy essaie de réaliser à partir d'un livre. C'est chaotique et adorable, je vais aussi essayer d'en refaire un. On aime tous une bonne transformation, et j'ai vu cette maman sur TikTok refaire son gâteau canard avec un gâteau du commerce. 2 défis en un. Voyons si j'y parviens. Je vais d'abord retirer la crème au beurre et la garder pour décorer le gâteau canard. Vert et jaune ne donnent pas un joli jaune, n'est-ce pas ? Ça donne un vert un peu dégoûtant. Je vais garder ça pour autre chose. Je suis contente que ces fleurs soient déjà jaunes, parce que ça va nous aider à colorer notre gâteau canard plus tard. Je me sens mal de démonter ça, c'est si beau. Oh non, j'ai retiré un morceau de gâteau. C'est plus dur que prévu. Oh. Une fois cette couche retirée, j'espère tout décoller d'un coup. Oui, j'ai trouvé le secret. C'est le mieux que je puisse faire pour l'instant. Le gâteau canard n'a pas de décoration en bas, donc on enlève les spirales. Je garde la crème au beurre pour plus tard. Je dois maintenant former le corps ovale du canard. La première coupe semblait facile. Je vais mettre ça ici. Ça me paraît bien, maintenant je dois essayer de faire une petite queue. Je me demande si je peux faire ça avec ce morceau. Elle l'a façonné. Collons-le avec du glaçage.
Voilà, je suis satisfaite de la queue. Mais il faut que j'arrondisse un peu plus parce que ça ressemble plus à un voilier. C'est suffisant pour l'instant, ça ira puisqu'on va découper la tête ici. J'enlève ces tranches de citron et un peu plus de crème au beurre. Le caméraman suggère de le couper en cubes, donc on enlève 1 cm à chaque coin. Je vais l'égaliser puis avec l'excédent coupé, former un dôme dessus. Voilà, c'est rond. Bon, maintenant il faut d'une manière ou d'une autre faire un gâteau façon cake pop pour former le dôme. C'est tellement chaotique. Écraser un gâteau sur un autre gâteau, je ne l'avais pas prévu du tout. Regarde, est-ce que ça ressemble à une tête pour toi ? J'étais vraiment stressée pour cette partie, mais on dirait que ça s'est plutôt bien passé. Bon, je dois mettre une brochette pour être sûre que ça ne tombe pas. Oh non, homme à terre, homme à terre. La queue s'est cassée. Il faut mieux coller la veste, peut-être la fixer avec un cure-dent. On va tout coller avec le glaçage. J'ai mon surplus de glaçage ici, ça devrait suffire. Cette crème au beurre jaune a permis d'obtenir ce jaune parfait. Mettons le corps en place. J'aide à recoller la queue pour qu'elle ne tombe plus, puis j'ajoute une couche de crème autour. Qu'est-il arrivé à ma queue ? On dirait qu'on ne voit presque pas la queue. Voyez-vous la queue ? Oh oui, de côté ça rend mieux, mais vu d'en haut ça ne va pas. Lisse tes fesses. Oui, ça ressemble de plus en plus à un canard. Voilà. Je dois m'occuper de la tête d'une façon ou d'une autre et j'espère qu'elle ne tombera pas. La satisfaction de voir tout ça prendre forme. Je suis déjà tellement contente du résultat. Et maintenant, ajoutons les touches finales à notre gâteau canard. D'accord, je pense que je vais commencer par les yeux sur le visage. J'utilise des airheads, 2 yeux ovales, et il me faut 3 cercles pour les boutons. Bon choix, les airheads. Je voulais mettre des dragées. Donc avant les yeux, il faut dessiner 2 cercles ronds avec le glaçage noir. Mais ma crème au beurre n'est pas lisse. C'est un peu de travers. Oh là là, plaçons les yeux. Trop mignons nos boutons. Mettons le bec. Un morceau moyen ira. Ça ressemble à un canard, mais il a des cheveux bouclés en popcorn, alors laissez-moi ajouter un peu de popcorn sucré sur le dessus. Il a une petite permanente. Oh là là, il a une calvitie. Je dois cacher ça. Oh là là, dernière touche. Je dois le mettre avec le nœud. Et voilà notre gâteau canard bloué. Je suis tellement contente du résultat et ça a demandé tellement de travail, je ne vais même pas le couper. Si tu as aimé, regarde où je recrée d'autres dessins animés en vrai. Salut!